Après voilà, il était normalement orienté vers David Epsom. Aujourd'hui on le retrouve au départ avec un parcours qui change. Il n'est encore jamais sorti de Saint-Cloud. Bon, après rien n'empêche qu'il ne fasse pas bien Chantilly. Et d'ailleurs il fait partie des 4 favoris. Il est à 8,20 € maintenant. Il est même le 3e favori de ce Jockey Club 2012. Oui, puis moi, ça Dominique, corde à droite, corde à gauche pour Kézanpour, ça a changé quelque chose pour vous ou pas? Ça a été réglé le matin. On vient pas courir le Jockey Club par hasard. Des entraîneurs ultra compétents. Il a dû la corde à droite, il a dû en manger quelques fois avant d'arriver aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter là-dessus. Moi, ce qui me plaît, c'est très bon. Le prix Grefful ne donne pas tous les ans, pas très souvent, un gagnant de Jockey Club. Mais ce qui me plaît dans Kézanpour, c'est que c'est un cheval qui a de la vitesse. C'est un cheval qui, s'il n'avait pas été programmé pour le Derby d'Epsom, il aurait tout à fait pu courir la poule d'essai des poulains. Il a assez de vitesse pour courir sur 1600 mètres. Donc aujourd'hui, s'il est battu, ça sera uniquement une question de qualité, mais pas une question d'aptitude, je pense. Concernant le Prince Adiakan, que nous avons vu dans les tribunes il y a quelques minutes, l'Unaïr défend également sa casaque. L'Unaïr est présenté par Alain de Royer-Dupré, il est monté par John Patrick Murtagh. Que peut-on penser de ce poulain, Stéphane? On peut en penser qu'il a un peu le profil à la Darcy. Vous vous souvenez de Darcy avec Christophe Soumillon qui était venu ici avec peu d'expérience finalement, qui avait une course magnifique et qui pour ce monsieur, Alain Royer-Dupré, avait remporté le prix du Jockey Club. D'ailleurs, Alain Royer-Dupré a un palmarès étonnant. 6 fois il a remporté cette compétition avec les Darshan, les Mukhtar, les Natroun, Dalakani, Darcy justement et Reliable Man l'an dernier. Très vite, on va parler des belles histoires de ce Jockey Club aussi, c'est important. Tout à l'heure, on a évoqué le cas de Silver Northern. Il faut aussi parler bien sûr de Saunois qui défend le centre-est, l'entraînement d'Auvin, Stéphane. Oui, il a remporté le prix La Force, ce Saunois. Il est passé par les réclamés, il est passé par Cagnes-sur-Mer et Antoine Hamelin qui a remporté ses premières courses de groupe cette année. Ses 2 premières courses de groupe, La Force et le Barbeville, va essayer maintenant de remporter son premier groupe. Voilà, c'est le 17 Saunois, on vient de le voir il y a quelques instants. Et puis il faut évoquer aussi Top Trip, monté par Thomas Huette, le numéro 18. Ça aussi, c'est une belle histoire. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai peur qu'aujourd'hui, il soit pris de vitesse en partant. Déjà, en dernier lieu, la course a été très vite. On l'a vu à l'arrière-garde, un peu débordé. Mais c'est un cheval qui a une pointe de vitesse exceptionnelle. Il est capable d'aller aussi vite que n'importe quel cheval de groupe 1 dans les 300 derniers mètres. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Son numéro de corde n'est pas parfait. Et faut pas qu'il soit, il faut qu'il ait les favoris, les chevaux qui vont être à l'arrivée en point de mire au 200. S'il est trop loin d'eux, il n'aura pas le temps de refaire le chemin. Mais c'est un cheval qui a beaucoup de classe dans les 300 derniers mètres. Stéphane? Oui, complètement. Bon, après, c'est vrai que comme beaucoup de ces courses préparatoires, on a vraiment eu du mal ces dernières années à trouver un gagnant de Jockey Club dans les préparatoires que sont le Grefful, que sont le prix Noailles ou encore le prix Laforge. Je crois d'ailleurs qu'il va falloir se pencher un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'était des épreuves qui amenaient vers un Jockey Club sur 2400 mètres. Désormais, c'est plus véritablement le cas. L'entrée dans les stalles a commencé. Il faut revenir bien sûr sur Imperial Monarch, présenté par Aidan O'Brien, qu'on a vu. Il est présent aujourd'hui bien sûr à Chantilly, Aidan O'Brien avec son fils Joseph. Ils ont été les héros hier à Epsom. Peuvent-ils être les héros aujourd'hui à Chantilly? Aidan O'Brien cherche une première victoire dans le Jockey Club. Il n'a jamais gagné le Jockey Club, Dominique. Ouais, moi ils me font très peur. L'écurie est tellement en forme. On disait tout à l'heure 6 groupes 1 sur 7 courus en Angleterre et en Irlande. Ils font feu de tout bois. C'est une année exceptionnelle pour eux. Ils doivent avoir une année exceptionnelle de 3 ans. Les vieux chevaux confirment. Soyuz Sinks, Saint-Nicolas-Sabet confirme. Mais je pense qu'ils ont une année de 3 ans exceptionnelle. At Dream, voilà, mais pareil, voilà, il vient des 2002 dans un terrain lourd la dernière fois. Est-ce qu'il va pas être Art Dream, c'est François Rowe, l'entraîneur, c'est le numéro 10 bien sûr. C'est un cheval qui est bourré de talent, qui est bourré de classe, mais voilà, est-ce qu'il va être pris de vitesse? Ça peut être le problème, ça peut être le problème. Concernant Imperial Monarch, Stéphane, vous avez l'impression qu'il a le profil d'un gagnant. Chaque année, on dit Aidan O'Brien envoie donc des poulains un petit peu moins performants à Chantilly. Les meilleurs sont à Epsom. Est-ce que vous pensez que cette année, Imperial Monarch, il a la pointure de ce Jockey Club? Il peut l'avoir. C'est vrai qu'à chaque fois, il est battu, mais à chaque fois, il est dans les 5 premiers. En tout cas, Aidan O'Brien. Et à un moment donné, ça va parler. Et pourquoi pas cette année, quand on a une écurie qui a remporté les 2000 Guinées, les 1000 Guinées, les 2000 Guinées irlandaises, le Derby d'Epsom, la Coronation Cup, la Tattersall's Gold Cup. Cette année, on peut également remporter le prix du Jockey Club. On va citer la présence aussi pour les belles histoires de Valdo Béré dans cette course, le numéro 15 qui est un outsider. Et puis attention, Ilan Franco Dettori est dans la course avec Albion, le numéro 14 pour l'entraînement d'André Fabre, Stéphane. Et oui, il est deuxième du Grefful, où il a été battu justement par Kézanpour. C'est un cheval qui est sur la montante, cet Albion. C'est un cheval qui est remarquablement qui est né dans la pourpre, Albion, puisque sa mère Alborada est double lauréate des Champions. Et pour être complet, je voudrais dire aussi qu'on a
a un cheval qui fait sa rentrée aujourd'hui, un poulain qui fait sa rentrée, c'est Most Improved dans ce Jockey Club, le numéro 13. Oui, troisième des deux Works, troisième d'un groupe 1 l'année dernière. Il a eu un petit pépin de santé, il n'a pas pu faire ses rentrées dans les Guinées, mais il doit être prêt depuis un petit moment, il faut s'en méfier. Moi je sens un vrai match France contre Angleterre-Irlande. Nos favoris, je pense qu'il va falloir qu'ils sortent le grand jeu, parce que j'ai vraiment l'impression que les étrangers ont leur mot à dire dans ce Jockey Club. Stéphane, sur le rentrant, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Dominique? Non, complètement. C'est vrai qu'il aurait dû faire sa rentrée dans les Cravanes. Malheureusement, il a connu un petit problème avant de partir. Mais c'est un cheval de grande classe qui s'est intercalé dans les deux Worst entre Power, qui a remporté les Guinées en Irlande, et Trumpet Major, qui est quatrième des 2000 Guinées de Camelot et de French 15. Voilà, Brian Meehan fait le déplacement tout de même avec celui-ci. Et Most Improved qui est à une cote élevée de 30 contre. Voilà, on vient de voir la deuxième Kazakh pariante qui vient de rentrer dans les stalles. 10 pariantes qui présentent en tant que propriétaire Surjad le 11 et Tifongo le 12. On a encore quelques chevaux qui sont en dehors des stalles, quelques poulains qui sont en dehors des stalles. Ici, French 15, comment vous le trouvez là, Dominique, à quelques secondes du départ? Il est un peu comme il est d'habitude. Quesampour, je l'ai trouvé tendu, mais il est comme ça aussi un petit peu. C'est deux chevaux assez tendus. C'est deux chevaux qui ont besoin d'avoir une très bonne course. C'est pas deux chevaux qui peuvent aller devant, qui peuvent voyager au nez et au vent. Il faut absolument que ces deux chevaux-là soient cachés. Parce que sinon ils vont dérouler et ils finiront pas. Donc il faut tout le talent de leur pilote pour avoir la course parfaite. Et on a le 5 Amaron qui n'est pas dans sa stalle non plus. On a 3 concurrents en dehors des stalles pour le moment. Quesampour le 2, French 15 le 4, Amaron le 5. Quesampour, ça y est, il y va dans la stalle 5, il y est maintenant. Il ne nous reste plus qu'en dehors des stalles, Amaron et French 15. French 15 est ici, il doit s'élancer de la stalle 13. Alors regardez. Toujours un peu tendu quand même. Il est toujours comme ça, French 15. Il est toujours comme ça. Et Amaron, lui, s'élancera de la stalle 18. Allez, attention. Quesampour s'est assis dans sa boîte. On va partir dans quelques instants, Stéphane et Bernard. Et voilà parti pour les 2100 mètres de ce prix du Jockey Club de 2012. Un départ un peu à l'extérieur de Hidden Flame, le numéro 16, avec sur la ligne de tête après 150 mètres de course Nutello, le numéro 19, avec dans son sillage Kiam, le numéro 3, avec à son extérieur la casaque jaune, manche blanche du numéro 12 Tifongo, également en bonne place Lunaïr, les chevaux qui sont là en tête pour imprimer un train soutenu. Sofast, malgré cela, est très brillant en 4-5e place, aux côtés de Hard Dream, la casaque Adami, avec également Saint Baudolino qui est assez brillant, casaque beige en 5-6e position aux côtés de Kiam, avec un peu plus loin la casaque jaune du numéro 11 Surjad qui est en 5-6e place. Albion est à l'extérieur. On trouve également Quesampour qui est au sein d'un peloton qui reste groupé. Tout à l'extérieur vient le numéro 13 Most Improved, avec un peu plus loin French 15 qui est parmi les derniers, casaque Grenat, aux côtés de Valdo Béré, avec également parmi les derniers Imperial Monarch, casaque qui est top gros bleu, avec au dernier rang légèrement décollé pour l'instant le 8 Silver Northern. Et c'est Tifongo qui a l'avantage désormais pour passer devant les grandes écuries, alors que Lunaïr et Johnny Murta vient maintenant se placer en deuxième position, accompagné également par Amaron qui vient à l'extérieur. Nutello est en quatrième position, Surjad qui n'est pas loin. Albion s'étant maintenant rapproché avec Gregorian qui vient encore notamment à la corde devant Ektiam, alors que Sam Badolino est maintenant au centre, alors que Gregorian a du mal à tourner pour l'instant. On retrouve à l'arrière-garde Top Trip qui vient encore avec Silver Northern, ainsi que Valdo Béré, accompagné encore par le numéro 16 Hidden Flame. Il y a eu quelques bouscules à laisser Amaron, le numéro 5 qui est en tête, suivi côté corde par Tifongo, avec également Nutello qui est au sein du peloton. Albion, casaque blanche, vient facilement avec Lunaïr. Grégorian complètement à l'extérieur, aux côtés de Lazan, Quesampour qui vient à la vaincue. Sofas est dans leur sillage, avec également Arjim qui est côté corde, avec à l'extérieur Top Trip, Casagrona qui suit Grégorian. Sofas doit trouver l'ouverture. Valdo Béré complètement à l'extérieur, tente de venir, avec également côté corde Saunois qui progresse. Avec Amaron qui est encore le meilleur, mais Lunaïr qui maintenant est lancé en pleine piste. Albion également, Nutello qui tente de se rapprocher. Quesampour également complètement à l'extérieur, et Samba Delino qui a trouvé le passage côté corde, alors que Top Trip termine de plus en plus fort maintenant complètement à l'extérieur, alors que Saunois également tente de se rapprocher. Quesampour, Nutello, Samba Delino, avec Saunois également qui termine de plus en plus fort, accompagné encore par Top Trip qui est dans la corde, avec Saunois qui a pris l'avantage et qui va s'imposer ici devant Nutello qui va terminer à la deuxième place.
place. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Antoine Hamelin, Saunois, s'impose dans le Jockey Club 2012. Il était encore apprenti il y a 2 mois. Il gagne le Jockey Club aujourd'hui avec Saunois pour l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Mais écoutez, on a vécu un moment incroyable. 33 €, c'est la cote affichée par Saunois, fils de Chichi Castenango. Extraordinaire pour cette équipe et pour cette casaque, la casaque de Pascal Trèves. Eh bien écoutez, c'était extraordinaire. Antoine Hamelin, tout jeune, un jeune talent sur la plus haute marche du podium aujourd'hui dans le Jockey Club 2000. Je pense que ça doit être extrêmement fort en émotion pour ce jeune homme. Il était encore apprenti le 1er avril et il a perdu sa décharge le 1er avril à Lyon et il gagne aujourd'hui le Jockey Club 2 mois plus tard. C'est extraordinaire. C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, le cheval a été fabuleux. Il a monté une course géniale. Il s'est faufilé dans tous les trous. Il a eu un cheval super maniable. On a vu, il y a eu pas mal de remous. Mais sa victoire demande rien à personne. Et franchement, il me laisse sur le cul, comme on dit. Je pensais vraiment pas que Saunois serait capable de gagner le Jockey Club. Quelle belle histoire, quelle belle histoire. Magnifique, un cheval. On aurait pu l'acheter. À réclamer. On aurait pu l'acheter. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais voilà. Aujourd'hui, bravo son entourage, bravo son entraîneur, bravo son jeune jockey, parce que moi, il me laisse baba. Regardons encore cette ligne droite, le 113 remporte le Jockey Club aujourd'hui à Chantilly. Regardez, c'est un fils de Chichi Castenango qui a été élevé par le haras de Nonan Le Pinche. C'est Saunois qui gagne. Racontez-nous cette ligne droite, il va se faufiler à la corde, hein. Regardez, on va le flécher. Bah, écoutez, oui, Sambo de Lio va venir, lui il attend encore, il est un peu... Là, il n'a pas trop le jour. Puis ça va s'ouvrir là, il plonge. Mais il le fait bien, il le fait magnifique. Nutello est là. Hein. Nutello, je l'ai dit qu'il ne méritait pas 50 contre 1. J'adore ce cheval. Imperial Monarch revient de chez Zezou. Hard Dream pris de vitesse. Top Trip a été pris de vitesse en partant. Kézampour fait sa valeur. Sambo de Lino fait sa valeur.